La nuit est tombée. Le rocher qui barre l'entrée de la grotte roule lentement. Le Cyclope est de retour. Il ramène ses troupeaux du pâturage. À la vue de la créature, les marins se réfugient derrière un rocher, tremblants de peur. D'un geste vif, le Cyclope saisit 2 hommes par la taille. Il les assomme d'un coup de poing gigantesque et entreprend aussitôt de les démembrer. Puis il les dévore. Il ne laisse rien, ni chair, ni entrailles, ni même les os remplis de moelle. Les compagnons d'Ulysse gémissent, pleurent, lèvent les bras au ciel, vers Zeus. Ils supplient le Cyclope de leur laisser la vie sauve. Un grognement leur répond, suivi d'un rot tonitruant. Ulysse est épouvanté, mais il sait qu'il faut agir vite. Alors, dominant sa peur, il fait un pas et brandit une coupe remplie de vin. Pour accompagner ton repas, Cyclope. Voici le vin des Cyclones. C'est le meilleur vin qui soit sur terre. Le Cyclope s'empare de la coupe et la vide goulûment. L'esprit déjà embrumé, la voix pâteuse, il confirme que c'est bien là un nectar digne des dieux. Et il ajoute que s'il peut à nouveau boire le vin des Cyclones, il fera à Ulysse un cadeau. Ulysse remplit alors une 2e coupe de vin. Satisfait, le Cyclope va lui offrir la récompense promise. Mais avant cela, il veut connaître son nom. Personne, répond Ulysse. Personne. Comment cela, personne? Oui, personne. Ma mère et mon père, et tous mes compagnons m'appellent ainsi. Personne. Le Cyclope hoche la tête. Parfait. Eh bien, c'est en dernier qu'il mangera personne. Voilà le don qu'il lui fait. Sur ces mots, le Cyclope engloutit le reste du vin. Et exactement comme Ulysse l'avait prévu, il sombre dans un lourd sommeil. Sans perdre un instant, les hommes s'emparent du pieu qu'ils ont patiemment sculpté. Tous ensemble, ils le soulèvent, grimpent sur le corps endormi du Cyclope, ajustent bien leur cou et plongent de toute leur force l'arme redoutable dans l'œil du monstre. Le Cyclope se réveille en poussant un rugissement terrible. On l'entend jusqu'à l'autre bout de l'île. Alertés par les cris de Polyphème, les Cyclopes qui vivent dans les grottes et les cavernes des alentours surgissent devant l'entrée. Devant la pierre qui empêche Ulysse et ses compagnons de fuir, inquiets, ils interpellent leur ami. « Que se passe-t-il, Polyphème? Quel mal t'accable pour que tu cries ainsi? Serait-ce que l'on te tue par la ruse ou par la force ?» Polyphème le Cyclope, torturé par la douleur, leur répond dans un hurlement. Oui, on le tue, on lui a crevé l'œil, par la ruse et non par la force. Les Cyclopes sont surpris. Ils veulent savoir qui est le coupable de ce forfait, qui ose s'attaquer dans sa grotte au puissant Polyphème. Et Polyphème leur répond « Personne ».